Notre mission, c'est de connaître et défendre la biodiversité, d'animer un réseau d'acteurs dans cette perspective, et puis de délivrer des conseils en développant l'innovation en matière de gestion et d'aménagement d'espaces publics, et aussi d'assurer la promotion du jardinage écologique. On sait que les acteurs publics utilisent pour l'essentiel des désherbants, enfin si on parle en termes de tonnage des matières actives épandues. Il est donc important de regarder comment on peut réduire les actions de désherbage chimique sur notre espace public. Une des bonnes pistes, c'est par le réaménagement, et en particulier de transformer des espaces en les végétalisant de façon volontaire pour ne plus avoir à les désherber. C'est ce que nous avons fait place Charles de Gaulle, à côté de l'hôtel d'agglomération, au pied des platanes. On a initié aussi cette démarche sur des territoires communaux parmi nos 13 communes, notamment à Amoureucourt. C'est également ce qui s'est fait à Éragny, dans le cimetière, où le collègue chef de service espace vert a supprimé certains espaces qui étaient en cailloux, difficiles à désherber mécaniquement, il le faisait chimiquement. Il a supprimé ces espaces et il a installé à la place des tapis de plantes vivaces qui demandent un entretien, certes, mais qui permettent de s'affranchir de l'usage des désherbants. Au parc François Mitterrand, dans le quartier Grand Centre également, nous avons procédé à la requalification des bassins. Ces bassins étaient autrefois totalement traités de façon minérale avec des margelles en béton. Et les berges ont été remises en état de nature, donc avec des végétaux, des plages en terre et tout un étagement de végétation qui ont permis d'ailleurs à toute une faune sauvage de réinvestir les lieux, puisque j'ai assuré un suivi des populations de libellules, nouvelles habitantes de ce quartier, dès l'été dernier. Pour nous, c'est important de montrer à la population l'intérêt de la biodiversité. Ça permet de retrouver des équilibres naturels, d'assurer l'épuration naturelle de l'eau par les plantes, par les bactéries qui vivent au contact des racines des plantes. Donc c'est intéressant pour la population de retrouver l'intérêt d'observer la nature, parce que ça peut les amener aussi à avoir une attitude dans la nature différente, plus de respect, et puis dans leur pratique de jardinage, pour ceux qui bénéficient d'un jardin, aussi de voir qu'on peut faire autre chose avec son jardin qu'un gazon de golf, ou un espace un petit peu stérile sur le plan de la biodiversité. Et s'abstenir des pesticides au jardin, ça va aussi dans le sens d'accepter la présence de la nature au jardin. Pourquoi supprimer les pesticides? Pourquoi s'en passer? Il y a des préoccupations tout d'abord de santé publique. Les applicateurs professionnels doivent prendre des précautions, mais les amateurs souvent sont assez loin de ces préoccupations-là. C'est une question de protection des ressources. On parle bien sûr de la ressource en eau, qui est contaminée par les désherbants. La grande majorité de nos rivières est contaminée par les pesticides, notamment les désherbants. Les raisons qui font qu'il faut se passer des pesticides, il y a bien évidemment des motifs économiques. Est-ce qu'il est raisonnable de faire payer l'eau ou l'application phytosanitaire deux fois? Une première fois, on achète le produit, on l'épand, et une deuxième fois, on le retire de l'eau potable parce qu'elle a contaminé la ressource en eau. Alors que peut-être des solutions alternatives existent et sont à la portée des acteurs publics. Il faut prendre en considération que les particuliers épandent dans leur jardin peut-être 8 fois plus de produits que tous les acteurs publics réunis. Donc une ville qui est
responsable, qui souhaite avoir une attitude de responsabilité vis-à-vis des pollutions par les pesticides, elle doit prioritairement chercher à éduquer sa population. Nous avons initié l'été dernier une pratique un peu originale, c'est le jardinage d'entreprise. Ce sont dans les bureaux du Verger qui accueillent un grand nombre de services de l'agglomération. J'ai proposé au personnel, pendant le temps de la pause de midi, de pratiquer le jardinage. Alors c'est une activité physique tout aussi délassante que le move-up, jogging et autres activités proposées par les clubs sportifs. En plus, on apprend à observer la nature et à découvrir ses trésors. On produit quelques légumes qui sont bien sûr les meilleurs du monde parce qu'on les a produits soi-même. On les partage ensemble entre collègues, on fait du lien social aussi de cette façon. Et on rapporte des bonnes pratiques à la maison, puisqu'on a appris à jardiner un peu autrement. Ça permet de porter la bonne parole dans les familles. C'est une façon, comme celle du jardinage partagé en résidence, de faire avancer les idées nouvelles sur le jardinage écologique.